Pierre Bérat, Monsieur le maire du 9e arrondissement, compagnon des premiers jours, cher Bernard Bochard, Monsieur le député, également compagnon des premiers jours, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs. Lorsque, dans les années 95, nous sommes venus ici prendre ce 9e arrondissement, il était dans un état de grande désolation. Et il était dans un état de grande désolation tout simplement parce que l'ensemble des industries avait sombré et donc il n'y avait plus aucune économie. Et la pensée de base que j'ai développée à cette époque et que j'ai continué à développer depuis la taille de l'agglomération lyonnaise, c'était qu'il ne pouvait y avoir d'essor d'un quartier, d'une ville, s'il n'y avait pas une économie qui soit une économie prospère. Pour cela que lorsque je suis devenu maire de Lyon, nous avons tout fait pour que le 9e arrondissement redevienne un quartier où l'économie soit fondamentale. Et quand on voit aujourd'hui un quartier comme le quartier de l'industrie, par exemple, quartier d'une grande dynamique, en particulier dans les nouvelles technologies, on s'aperçoit effectivement que c'est parce que l'on a cette économie, une économie nouvelle, que l'on peut voir se développer un quartier. C'est dire que je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer ce pôle d'entrepreneuriat à la Duchère. La Duchère, évidemment, c'est peut-être l'un des quartiers qui s'est le plus transformé. Nous étions ici dans un urbanisme de bar et nous avons fait une véritable ville. D'abord, je dirais, en attaquant par le haut du plateau, en redessinant une ville, c'est-à-dire avec un axe, c'était tout bête, ce que les Romains faisaient, ce qu'ils appelaient l'ordo et le decumanus, un axe nord-sud, un axe est-ouest, et puis au milieu une place, et donc c'est la place Abbé Pierre, et je crois que tout d'un coup, une ville s'est reformée sur le haut du plateau. Ensuite, cette ville, nous avions l'atout ici d'avoir un parc absolument extraordinaire, mais qui était totalement en friche. Et donc nous avons décidé que les immeubles partiraient du plateau pour venir jusqu'au bord du parc du Vallon et que nous aurions une succession de petites villas. Puis après, il y avait cette avenue Rosa Parks. Et quand on regarde les immeubles qui sont là aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses ont quand même beaucoup changé et qu'à la fois la construction d'immeubles nouveaux, la réhabilitation d'immeubles anciens a totalement transformé cette liaison entre le plateau et l'avenue Ben Gourion. Je regrette que quelquefois on ait utilisé plus que je ne l'aurais conseillé le bois pour faire les façades, et donc s'il y a quelques entrepreneurs du bâtiment, je leur conseille de procéder autrement, parce que vous voyez, lorsque vous regardez que le bois en général ne vieillit pas de la même façon, et qu'au bout de quelques temps, les bâtiments qui étaient très beaux au début deviennent un peu moins beaux lorsqu'ils se grisent de manière un peu différente, suivant leur exposition. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce centre, qui est, on le voit, un centre absolument magnifique. Et nous avions décidé au début de ce mandat de bâtir 3 centres nouveaux d'entrepreneuriat. L'un que vous avez, que le président de la métropole a, je crois, inauguré hier à Givors, un autre à Neuville qui sera, je crois, inauguré dans quelques temps, et puis de bâtir celui-ci. Parce que ce que nous voulions faire dans ce quartier de la Duchère, c'est un quartier qui soit à la fois de mixité sociale, et c'était un quartier qui, petit à petit, s'était ghettoisé. 80% de logements sociaux, nous avons ramené à 59, dans quelques temps 56, et donc nous avons construit de l'accession à la propriété, du logement intermédiaire, comme le disait Bernard Bochard, du logement étudiant. Parce que la ville, c'est la diversité, c'est la mixité. Si effectivement on a des quartiers
d'un côté riches, dynamiques, et de l'autre côté des quartiers qui se paupérisent. Je crois qu'il n'y a pas de vie sociale possible. Et donc nous voulions qu'il y ait cette mixité sociale, mais nous voulions aussi de la mixité fonctionnelle. Et donc nous avons pensé dès le début de la conception de ce quartier de la Duchère à pouvoir faire venir un certain nombre d'entreprises. Ça a d'abord été la construction de Yellow Square, qui est maintenant plein. C'est ce que tu veux aujourd'hui faire, ce Médicentre, où tu veux qu'un certain nombre de professionnels de la santé puissent effectivement revenir. Et aujourd'hui, c'est ce centre entrepreneurial. On voit, je dirais, quelle est la chance de celles et ceux qui vont venir travailler ici, parce que la beauté du bâtiment est assez exceptionnelle. Et donc, celles et ceux qui seront dans les bureaux, mais celles et ceux qui pourront en bas utiliser les ateliers seront véritablement dans un cadre tout à fait magnifique. Ce lieu bénéficie évidemment d'un atout, c'est d'être en liaison avec le boulevard Ben Gourion et à partir de là avec l'autoroute. Et être en relation avec l'autoroute, c'est être en relation avec l'ensemble de TechLead. Or, on oublie très souvent, on pense souvent, quand on parle industrie, économie, au cœur de Lyon, à l'est lyonnais, mais en fait, l'ouest de Lyon est évidemment un lieu de développement économique tout à fait important. Et Max Vincent, qui est là, a développé donc un lieu bien nommé, puisqu'il s'appelle le Puy d'Or, et donc il a su créer la richesse à partir de l'implantation d'un certain nombre d'entreprises économiques sur le territoire de sa commune. Alors, on ne veut pas prétendre que la Duchère va devenir le Puy d'Or, mais si un peu le mot de ruissellement est souvent donc utilisé, s'il peut y avoir un peu de ruissellement pour aller du Puy d'Or jusqu'à la Duchère, ce sera très bien. En tout cas, le concept qui donc est employé ici et dans les autres lieux est un concept tout à fait intéressant, avec à la fois des résidents qui ont des conseils, comme on a vu tout à l'heure, professionnels pour développer leur entreprise, mais aussi l'accueil d'un certain nombre de gens qui peuvent bénéficier de ces locaux communs, d'espaces de coworking, et donc avoir un certain nombre de gens, je ne sais plus où est l'entrepreneur, ben voilà, il est là, qui a parlé tout à l'heure, qui sont de vrais professionnels et qui effectivement peuvent apprendre à des jeunes qui viennent de créer leur entreprise comment il faut progresser. C'est vrai qu'il y a toujours un passage difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent dans notre agglomération. Le problème, ce n'est pas simplement qu'elles se créent, mais c'est qu'elles perdurent et surtout qu'elles grandissent. Vous disiez que vous aviez été lauréat du programme Pépite. C'est un programme que nous avions créé il y a quelques années et c'était effectivement un programme d'excellence. Je crois qu'il faut commencer à donner des lieux qui, comme par exemple Hachette, permettent d'avoir des petits bureaux, des lieux comme cela. Ensuite, il faut permettre de grandir et c'est en grandissant qu'on peut avoir de grands succès. Moi, je me souviens que lorsque j'étais au départ dans ce 9e arrondissement, il y avait une toute petite entreprise qui s'était créée, c'était au bord de la Saône, elle s'appelait CJ. Et vous voyez qu'en l'espace de quelques années, c'est une entreprise qui a un peu grandi. Et bien, je pense que c'est cela, effectivement, porter l'entrepreneuriat dans une ville, c'est d'abord accompagner celles et ceux qui commencent avec un projet, avec une idée, qui ensuite développe cette idée, monte en puissance, puis peut-être un jour conquiert la ville, peut-être conquiert le monde. En tout cas, c'est ce que je souhaite à toutes celles et à tous ceux qui viendront s'installer ici. Merci à vous.